Le succès n'est pas une destination. Les gens pensent toujours, oh mon Dieu, cette personne a tellement de succès parce qu'elle a fait un film à succès, une émission à succès. Mais le succès est un voyage. Tu dois toujours être constamment en train de réussir. Et c'est là que tu réussiras vraiment. Moi, je préfère tracer mon propre chemin, construire quelque chose qui sera mon héritage, ma propre réussite, plutôt que d'être juste l'une des personnes qui réussissent dans le monde. Elle a été Miss Monde et c'est l'une des actrices indiennes les mieux payées du monde. Elle nous partage 10 conseils pour réussir dans la vie. Let's go! Il s'agit de faire un choix. Est-ce que vous suivrez le même chemin que tout le monde? Vous habiller, aller travailler, revenir sans jamais laisser de traces? Ou est-ce que vous nagerez à compte courant comme une truite contre la norme? Et alors, tout ce que vous accomplirez vous appartient. Vous ne serez pas comme tout le monde. Moi, je préfère tracer mon propre chemin, construire quelque chose qui sera mon héritage, ma propre réussite, plutôt que d'être juste l'une des personnes qui réussissent dans le monde. Numéro 2. Aime ce que tu fais. J'aime simplement ce que je fais et je suis douée pour ça. Et j'aime savoir que j'ai la possibilité de me réveiller le matin et de me dire « Oh mon Dieu, je vais travailler ». Combien de personnes au cours de leur vie exercent un métier qu'elles aiment faire? La plupart des gens le font pour survivre. Bien sûr, nous devons nourrir nos familles. C'est légitime, nous devons le faire. Mais se réveiller avec des fourmillements dans les mains et les pieds et se dire « Waouh, j'ai cela à faire aujourd'hui » est juste un sentiment incroyable. Et je ne considère pas cela comme acquis. Numéro 3. Ne te limite pas. Je suis une conteuse d'histoires. Et je ne suis pas quelqu'un qui se limite à faire une seule chose. Jamais. Peut-être que j'ai un TDAH, mais je veux être capable de tout faire. Pourquoi nous ne pouvons pas tout faire? Et surtout les femmes, nous sommes douées pour faire plusieurs choses à la fois. Donc je veux produire, je veux avoir des entreprises, je produis ici, je vais produire en Inde des films en indien, des films régionaux. Je veux être capable d'y jouer ou peut-être pas. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut faire et que je veux explorer. Numéro 4. Sois fidèle à qui tu es. Je suis un peu, je ne sais pas comment dire ça. Les gens appellent ça de l'arrogance, j'appelle ça de la confiance en soi. Mais je suis ce que je suis. Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fiche. C'est comme ça que j'ai toujours été. Donc, que je vienne en Amérique ou que je sois en Inde, je reste toujours fidèle à moi-même. Si tu essaies de te changer en fonction de ce que les gens pensent, en te disant « Oh, je vais dans ce pays où je dois plaire, où je ne dois pas être étrange », tu te prends la tête. Les gens doivent t'apprécier ou se sentir en phase avec toi pour ce que tu es. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre ou moins. Donc, je suis restée fidèle à moi-même, que ce soit ici ou en Inde. Je le dis bien sûr autant que je le peux. Tu dois être ouvert pour comprendre et accepter que tu ne sauras pas tout et que les gens ne sauront pas tout de toi. C'est un apprentissage. J'apprécie tellement apprendre des choses à mon casting, à mon équipe et les gens que je rencontre en Inde. Je suis aussi indienne que possible et ils s'amusent tellement à découvrir l'Inde à travers moi et moi de la même manière. Tu dois accepter ta singularité. Numéro 5. Sois prêt à faire des sacrifices. Quand mon attaché de presse, je me souviens, m'a envoyé un email et m'a dit « Tu es prise en considération » parce que c'était les votes pour élire les 100 personnes les plus influentes. J'ai dit « Waouh !» C'était en soi un accomplissement pour moi d'être prise en considération avec ces personnes. Ensuite, faire partie de la liste, puis être en couverture de magazines et pas seulement en Asie, mais aussi aux États-Unis. Et puis avoir ma palmisterie pendant 10 jours. C'est vrai? Palmisterie de Priyanka Chopra? Oui, cette semaine-là a été un grand moment de réalisation pour moi. Dis-moi, quel sacrifice tu as fait pour y parvenir? Sacrifier ma vie. Vraiment? Oui, ma vie tout entière est mon travail. Je peux rencontrer mes amis à Bombay seulement pendant les 20 jours je pourrais venir ici cette année. Ma famille, je peux les faire venir pour être dans un nouveau pays, apprendre à connaître de nouvelles personnes, me réintroduire à mes amis et voir si ce sont des amis pour la vie ou non. Ce n'est pas qu'il n'y a que mon travail, mais c'est juste que c'est un parcours solitaire.
Donc je m'assure de faire venir ma famille où que je sois. Je fais venir mes amis où que je sois. Je fais venir mon cuisinier où que je sois parce que j'ai besoin de mon dad shawal le soir. C'est très important. Mais à part ça, je pense, tu sais, quand tu veux dominer le monde, tu dois en payer le prix. Numéro 6, dépasse-toi. J'aime repousser mes limites. J'aime me pousser moi-même. En fait, c'est une chose très égoïste. J'ai une capacité d'attention très courte. Je m'ennuie si je dois faire la même chose. Ou si quelqu'un ne me mène pas au défi. Je suis dans une profession où je peux tellement me dépasser et je vis avec l'adrénaline pour travailler mieux, sous la pression d'une certaine manière. Et j'ai la chance d'obtenir des rôles qui sont écrits pour moi, ce qui me donne la possibilité de le faire. Alors pourquoi pas? N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces conseils jusque-là t'a le plus impacté. Numéro 7, il faut que tu le veuilles assez fort. As-tu des conseils que tu peux donner aux entrepreneurs ou aux personnes qui essaient de sortir de leur zone de confort? Eh bien, c'est effrayant. Je dirais toujours ça, tu sais. Et ça change. Il y a tellement de hauts et de bas. Mais un très cher ami à moi et un mentor, Jimmy Iovine, qui a créé Beat by Dre, il travaille pour Apple Music, m'a donné ce conseil que j'ai noué et gardé. Il a dit qu'il faut être capable de renoncer à une affaire pour réussir. Tu dois le faire. Si tu le veux assez fort, alors les gens te le donneront pour presque rien, tu sais. Mais tu dois être capable de renoncer à une affaire. C'est à ce moment-là que tu deviens plus fort. Et tu as plus de confiance en toi-même. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre ma vie. Et je suppose que c'est le conseil que je donnerai à tous les jeunes entrepreneurs. Numéro 8. Prends des risques. Penses-tu à la suite? Je sais que c'est trop demandé, mais penses-tu à où tu seras dans 5 ans? J'espère que je serai toujours en train de travailler. En tant que quoi, où, comment, je ne sais jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui planifie sa carrière. Je suis très instinctive. Si j'aime quelque chose, je le fais. C'est pourquoi j'échoue aussi souvent. Parce que tu sais, je prends des risques, je tente ma chance. Il est très facile d'avoir une carrière sûre, mais je veux pouvoir avoir un parcours qui est le mien. Oui, je fais des erreurs parfois, mais elles sont miennes. Personne d'autre ne l'a fait avant moi. C'est souvent un terrain vide avant que j'y arrive. Je laisse mes empreintes et j'en suis très fière. Donc je ne peux pas prédire exactement où je serai, mais je sais que je serai dans un endroit différent, c'est certain. Ce sera un précédent et j'adore créer des précédents. Oui, je vais faire des choses pour lesquelles les gens diront « Oh, elle a fait ça maintenant !» Je cherche des choses comme ça, que ce soit jouer, produire. Numéro 9, sois créatif. J'étais très fascinée par le show business quand j'ai rejoint le cinéma. Et j'ai découvert tant d'histoires tristes de gens qui après être devenus des superstars ou après avoir réalisé qu'ils étaient des superstars. Tu sais, la chute, cela arrive à tout le monde. Tout le monde. Je le savais avant de faire mon premier film. Donc je n'en ai pas peur. Je sais juste que j'aurai un plan B quand cela arrivera. La créativité peut se transformer en tellement de choses. Aujourd'hui, j'écris, je chante, j'écris des chroniques, j'ai écrit pour Elle, le New York Times et le Star Times. Je joue dans des films, je produis des films. Il y a une multitude de choses que tu peux faire en tant que personne créative. Donc, je suis prête pour ça. Donc, oui, je crois qu'on ne peut pas s'asseoir et croiser les bras et dire « Bon, maintenant, je suis une star ». Le succès n'est pas une destination. Les gens pensent toujours « Oh mon Dieu, cette personne a tellement de succès parce qu'elle a fait un film à succès, une émission à succès. » Mais le succès est un voyage. Tu dois toujours être constamment en train de réussir. Et c'est là que tu réussiras vraiment. Parce que sinon, on se souviendra de toi pour ton dernier échec. Et j'en ai eu quelques-uns. Mais je dois juste compenser mes échecs en avançant. Plus tu perds du temps à pleurer tes échecs, plus tu perds du temps à réussir. Donc, tu dois simplement te redresser, te relever et dire simplement « D'accord, que puis-je faire ?» Les gens font erreur parce que si cette année a été ce qu'elle a été, c'est parce que j'ai travaillé constamment pendant environ 10 ans. Donc maintenant, je connais suffisamment mon travail pour être apprécié pour cela. Mais si je n'avais pas eu les 10 dernières années, je n'aurais jamais
eu cette année ou l'année précédente. Donc le succès n'est pas une destination où tu as le pouvoir, où tu dis juste aujourd'hui je suis puissant. Tu dois être constamment puissant et constamment réussir. C'est un voyage, ce ne sera jamais une étape. J'étais différente, je le suis encore. Je suis dans un pays très loin de chez moi, très loin de ce qui m'était familier. Et je pense que c'est là où se trouve ma force. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cela. Quand j'étais enfant à l'école, quand on se moquait de moi, je ne comprenais pas vers quoi je me dirigeais. Mais ce qui te rend différent, si tu te rends compte et que tu réalises ça, tu diras, voilà ce qui est différent chez moi. Si tu y réfléchis, c'est exactement ce qui fait de toi quelqu'un de spécial. C'est exactement ce qui te rend unique. Et tu dois juste, et je l'ai fait au fil du temps, être la meilleure version de toi-même. Parce que plus tu es différent, plus tu es spécial. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura impacté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!